177e anniversaire de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Au cœur de cet événement, l'autonomisation et l'épanouissement de la femme. Également dans cette édition, nous parlerons culture. L'ONG Mémoire sur les traces du projet La Route de l'esclavage. Une ONG qui s'intéresse aux sites négriers existants en Côte d'Ivoire. Et voilà une nouvelle semaine qui démarre. Madame, monsieur, bienvenue à ce journal. L'entrepreneuriat féminin est aujourd'hui présenté comme l'une des solutions à l'épanouissement de la femme. Les chrétiennes de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours du Pieux de Sion de Cocody se sont mobilisées autour de l'auto-emploi afin de soutenir leur famille. C'était lors de la célébration du 177e anniversaire de leur organisation appelée la Société de Secours. Marthe Sekongo et Tima Traoré nous propose le reportage dans un commentaire de Daniel Kodjo. Fille dans mon royaume, utile et active. Tel est le thème qui a réuni les femmes de la Société de Secours de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours du Pieux de Sion de Cocody à l'occasion de son 177e anniversaire. Il s'agissait d'exhorter la chrétienne à l'action, à prendre son destin en main afin d'atteindre l'autonomie. Joséphine Yapélé, coach en développement personnel et en bien-être, a donné la clé de l'estime de soi, un état d'esprit qui permettra aux femmes d'être conquérantes. Soi, c'est ce qu'on pense de soi-même. C'est-à-dire, moi, en tant que personne, aujourd'hui, en tant que femme, comment, c'est-à-dire, quelle est l'évaluation que je fais de moi-même? Pour être entrepreneur, il faut que tu t'affirmes. Quand autonome, si ça m'arrange, si c'est ça que je veux vraiment le faire, je le fais parce que quand je fais ce que j'aime, je suis épanouie. Au cours des assises des Saintes des Derniers Jours, l'analphabétisme chez les femmes a été identifié comme l'un des problèmes majeurs de l'autonomisation de la femme. Sur ce point, Joséphine Quadio, présidente des centres d'alphabétisation de Cocody, s'est voulue rassurante. Pour elle, il existe des moyens d'y remédier. 3 verbes. Pour s'en départir, il faut une sensibilisation. Ça, c'est un adverbe. Sinon, il faut sensibiliser. Il faut mobiliser et il faut fréquenter les centres d'alphabétisation. Les femmes de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours se sont félicitées des conseils reçus et disent repartir confiantes en la capacité des femmes à se prendre en charge et aller de l'avant. Nous avons un service d'alphabétisation où nous apprenons aux sœurs à être autonomes spirituellement, qu'elles apprennent à lire d'abord, à lire, à écrire, l'alphabétisation. Et nous faisons aussi le service compatissant et l'entraide. C'est-à-dire nous voulons que les femmes soient autonomes, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est vrai, nous les aidons, mais nous apprenons aussi aux sœurs à pêcher. Nous ne donnons pas seulement du poisson, nous apprenons à pêcher. Et surtout, comme je disais tantôt, les orphelins et les veuves sont nos priorités. La cérémonie a enregistré le soutien de 13 autres communautés de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Créée en 1942, la Société de Secours de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est une organisation féminine. Sa mission est d'édifier la foi de la chrétienne et rendre service à la communauté tout en participant à l'épanouissement des adhérentes. Elle compte des millions de membres à travers le monde. On l'annonçait en titre, La Route de l'esclavage. Ce projet dont le but est de conserver la mémoire de la traite des Noirs et préserver la paix revient à l'ordre du jour. Et ce, lors d'une conférence tenue par Aboya Vincent, président de l'ONG Devoir de Mémoire. Une ONG qui s'est donnée pour mission de retracer et répertorier les différents sites négriers existants en Côte d'Ivoire. Objectif, créer une économie autour de ces sites et travailler à leur préservation. Ariane Touré et Tima Traoré. Contribuer à la conservation dans la mémoire collective des peuples liés aux faits historiques qui ont marqué la Côte d'Ivoire et faire du projet La Route de l'esclave une économie touristique en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif visé par Aboya Vincent, président de l'ONG Devoir de Mémoire.
Une ONG qui, après la rencontre ouest-africaine sur le projet La route de l'esclave au Ghana de 1997, a décidé de faire des recherches pour inclure la Côte d'Ivoire dans le projet, mais aussi pour faire venir des afro-descendants sur les sites. Un projet qui, selon Aboya Vincent, devrait nécessiter l'implication sincère du ministère du Tourisme ivoirien. Ça a été une rencontre de clarification de vérité. On a dit que ce que nous avons fait, on n'accuse personne, mais on a dit ce qu'on a fait. Et ce qu'on a fait, personne ne l'a fait. On nous laisse faire. Il ne faut pas qu'on nous dise, c'est notre affaire, c'est votre affaire. Mais quand on venait sur le terrain était vide. Je lance au gouvernement l'appel de collaborer avec tous les privés, comme le souhaite l'UNESCO. Tous les privés, tous les individus, toutes les fondations, tous les ONG qui souhaiteraient implémenter ce projet dans le sens de développer le devoir de mémoire, il faut que le gouvernement accepte de travailler avec ces gens-là. C'est le gouvernement qui gagne, c'est le pays qui gagne. Et nous, dans cette bataille-là, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne. Initié en 1994 par Nice, Faure, Soglo, Nelson Mandela et l'UNESCO, la route de l'esclave a pour mission de conserver la mémoire de la traite des Noirs et de préserver la paix. En Côte d'Ivoire, elle se concrétisera par une cérémonie d'officialisation du partenariat avec la Fondation Orange aux abords du tunnel de Bassa à Sassandra, l'un des sites majeurs liés à la traite négrière et à l'esclavage en Côte d'Ivoire. Rendons-nous à Korogo, à l'université Pelé-Forogbon. Le week-end dernier, les acteurs des secteurs de la recherche et de l'enseignement supérieur étaient en séminaire sur la démarche qualité. Au cours de ce séminaire, les participants ont passé en revue les axes stratégiques prioritaires du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique avec pour objectif d'apporter des améliorations et d'être plus efficace. Le reportage est signé Tuo Chong dans un récit de Lawani Babatunde. Les responsables de l'université des unités de formation et de recherche en séminaire sur la démarche qualité, occasion pour les acteurs des secteurs de la recherche et de l'enseignement supérieur de passer en revue les axes stratégiques prioritaires du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique avec pour objectif d'apporter des améliorations afin d'être plus efficaces. La mise en place des mécanismes innovants de financement de leur établissement et sur la base du contrat de performance pour améliorer la gouvernance a également été discutée. Au terme de ces 4 jours de réflexion, cette commission a été créée. Elles ont pour mission de cadrer 6 axes stratégiques prioritaires du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Notons que ce séminaire vise à rendre éligibles les universités de Côte d'Ivoire au contrat de désendettement et de développement, C2D. Il s'agit d'un mécanisme innovant de financement de développement. Ce dispositif unique consiste à la reconversion de la dette remboursée en subvention pour des projets de développement en Côte d'Ivoire. Ces projets sont choisis d'un commun accord entre la Côte d'Ivoire et la France. 6 secteurs bénéficient des financements du C2D, dont l'éducation, la formation et l'emploi. En images, le Burkina Faso bénéficiera d'une aide de 235 millions de dollars de la part de la Banque mondiale. C'est ce qu'a annoncé le week-end dernier le ministère de l'économie et des finances du pays. Le nouveau financement sera débloqué dans le cadre de 3 accords signés par les 2 parties. Le premier permettra d'octroyer un appui budgétaire afin de favoriser le développement d'une croissance inclusive et de réduire les inégalités sociales. Le deuxième accord, qui s'inscrit dans le domaine de la formation, permettra de financer le projet de centre d'excellence africain. Enfin, le dernier accord permettra de mettre en œuvre le projet d'appui à l'inclusion financière au Burkina Faso. Et puis, quelques 2,506 millions de touristes ont visité le Maroc au premier trimestre de 2019, en progression de 4,1% par rapport à la même période de 2018, selon des données publiées par l'Observatoire marocain du tourisme. Le nombre des nuitées totales dans les divers établissements d'hébergement touristique est classé a par ailleurs enregistré une hausse de 4% sur les 3 premiers mois de l'année en cours. Notons que les stations touristiques de Marrakech et Agadir ont en elles seules généré plus de 59% des nuitées globales. Et c'est ici que nous refermons cette édition. Merci de nous avoir suivis. Surtout, excellente semaine sur Business 24 Africa. Au revoir.